Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel KiCad. Aujourd'hui, nous allons réaliser un plan de connexion d'alimentation et généralement plus communément appelé plan de masse. Généralement, quand nous réalisons un schéma comme celui-ci et qu'il y a beaucoup de connexions sur la pile de masse, généralement, le réflexe que nous allons avoir, c'est de connecter chacune des diodes, de créer une piste de la diode à la masse, de créer une deuxième piste, une troisième, une quatrième, une cinquième piste. Cela augmente grandement les pertes en ligne et ça crée des inductances qui peuvent créer à la suite des parasites. Donc, le plus idéal pour connecter un bon plan de masse, pour connecter la masse, autant pour moi, c'est de créer un plan de masse soit sur la couche du dessous, soit sur la couche du dessus, qui sera chargé d'interconnecter toutes les masses. Ce faisant, la résistance des pistes se trouve vraiment très réduite et l'inductance l'est aussi parce que la piste n'est pas longue et elle est très large vu qu'on utilise toute une face de la carte pour ça. Généralement, le plan de VCC, nous allons faire une piste la plus grande possible parce que là, ça va délivrer un fort courant. Nous pouvons aussi créer un plan de masse pour le VCC. Donc, ça va dépendre de l'importance que vous aurez à créer un plan de masse pour le VCC. Donc, sans plus attendre, nous allons aller dans le PCB pour voir. Nous actualisons. Bon, on ne va pas revenir sur le dessin de schéma dans le set KiCad, vous savez faire. Donc, nous mettons à jour le PCB à partir du schéma actuel, oui, et nous fermons. Donc là, pour commencer notre PCB déjà, nous allons réaliser un PCB qui est similaire au schéma d'alimentation. Donc là, nous prenons d'abord le connecteur J1, on va le placer là. Après, ce sera la diode 1. Prenons donc la diode 1 que nous plaçons là. Nous pouvons roter la diode 1 dans ce sens ici et le connecteur dans ce sens ici. Donc avec ça, vous voyez, avec ça, je rappelle ici un petit détail de passage. Le chevelu, vous pouvez le désactiver totalement ou vous pouvez l'activer de façon droite ou l'activer de façon penchée comme je l'ai fait. Donc ça va dépendre de vous. Moi, je préfère l'activer de cette façon-ci, de façon penchée. Moi, ça, je pense que ça m'aide plus. D2 est là. On va donc placer D2. D2, nous allons la placer ici. On retourne cette diode-ci et nous la plaçons là. Donc, l'objectif ici ne sera pas de disposer les composants de telle en sorte que la connexion de soit VCC, soit GND soit facile, mais notre objectif sera plutôt de disposer les composants de telle en sorte que les connexions qui doivent être réalisées, à savoir les connexions qui ne sont pas des connexions de plan de masse, soient faciles à réaliser. Donc là, nous prenons D3, que nous rotons comme ça. D3, D3, D. D3 notre cathode, donc nous rotons également encore D3. Là, est-ce que c'est judicieux? Avec D3, nous pouvons le connecter là, oui. D4, nous prenons donc D4, nous le plaçons. Nous pouvons le roter aussi, ça ne dérange pas. J'ai dit encore, je répète encore une fois, nous n'avons pas à nous inquiéter du plan de masse une fois encore. Nous n'avons pas à nous inquiéter à CD1 qui est mal connecté. Nous pouvons encore roter D1. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter du plan de masse ou du plan de VCC. Nous disposons les composants, nous pouvons les disposer en désordre, plus ou moins à côté. En attendant, nous allons finir et vérifier les normes de conception. Donc, après, nous plaçons la capacité de 1000 micros. C'est vrai, elle est un peu imposante pour une capacité de 1000 micros, mais je pense qu'elle devrait faire l'affaire pour l'exemple. Oui. Après, nous plaçons donc de façon cohérente, ne pas plaçons de façon cohérente les différents éléments du montage. Oui. Après, nous plaçons la capacité de 100 nanofarad. On va la placer là. Nous pouvons la roter ainsi. Oui, là. Après, c'est la résistance. On va placer la résistance là. On retourne la résistance. Oui.
C'est mieux comme ça. Ensuite, la diode. On va ôter la diode là, non. Est-ce judicieux, oui. On va placer la diode comme ça. Oui. Et après, il nous reste plus que la charge à placer, le connecteur de charge. Bon, une fois que nous avons fini de placer nos éléments, il nous faut, avant de commencer à travailler, délimiter les bordures d'abord de notre circuit intégré. Une fois que nous avons placé correctement nos composants, nous délimitons les bordures de notre circuit intégré. Pour ce faire, nous sélectionnons l'onglet Edge Cut, donc découpe de bordure. Nous sélectionnons cet onglet Edge Cut et nous prenons la forme que nous voulons donner à notre circuit, une forme rectangulaire. Dans mon cas, vous pouvez choisir triangle, je sais pas, vous pouvez choisir même circulaire, ça va dépendre de vous. Oui, une fois les bordures de circuit imprimées faites, nous allons définir maintenant les tailles des pistes d'alimentation. Par exemple, là, nous pouvons éditer les tailles prédéfinies. Oui. Là, nous pouvons éditer une taille, par exemple, de 0,8 mm. Sont souvent utilisés. Là, nous éditons une autre taille, par exemple, d'1 mm. Et après, une taille, par exemple, de 0,5 mm. Ah ouais. Bon, ça c'est pour connecter nos pistes qui ne sont pas des pistes de conduction. Donc, ce que nous allons faire sur ce schéma, c'est créer un plan de masse qui viendra interconnecter tous les GND, parce que partout vous voyez GND, il y a GND, il y a GND. Là, nous avons aussi GND. Là, nous avons GND là aussi. Et là, nous avons GND également. Et là, nous avons également GND. Nous n'allons pas nous fatiguer à connecter tous ces GND ensemble. Je vous ai expliqué les inconvénients tout à l'heure. Nous allons créer un plan de masse pour interconnecter tous ces GND. Donc, pour ce faire, nous allons créer un plan de masse sur la couche du dessous pour connecter tous les GND. Donc, pour ce faire, nous allons dans l'onglet f.cu, f.bottom.cu, bien sûr, pour le bas. Et nous laissons par défaut, quand on clique, f.cu, nous sélectionnons l'onglet d'ajout de zone de masse, bien sûr, c'est cet onglet-ci. Maintenant, lorsque vous cliquez, là, le constructeur, on vous demande quelle couche de cuivre vous voulez. Est-ce que c'est une couche de GND? Est-ce que c'est une couche de VCC? Ce sera à vous de choisir, vu qu'on a déjà sélectionné bottom en dessous. L'isolation, généralement, on demande de reculer de 0,5 mm du bord du circuit intégré, d'où l'importance de délimiter d'abord le bord du circuit intégré. On demande de reculer 0,5 mm avant de générer notre plan de masse. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous choisissons bien GND d'abord, oui, sur la couche du bas, oui. Les autres paramètres, vous pouvez laisser longueur du frein thermique, largeur du frein thermique, vous n'avez pas à toucher, assurer, oui, on va laisser en assuré. Vous pouvez choisir aussi pleinement assuré, ça va dépendre de vous. Donc, après, on appuie sur OK. Lorsqu'on appuie sur OK, vous voyez, il a déjà démarré, et vous voyez, le pas de grille est passé à 0,5 mm. Si vous regardez ici en haut, le pas de grille, il est passé à 0,5 mm selon la norme. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tracer suivant un pas de grille, vous voyez. Là, nous avons un pas de grille, nous pouvons laisser même 2 pas de grille, ça va dépendre de vous. Moi, je préfère laisser même 2 pas de grille. Oui, là, vous voyez, c'est vraiment très simple de tracer cela. Donc, vous voyez là, nous avons généré notre plan de masse qui prendra en compte tous les GND de notre montage. Donc, pour actualiser ce plan de masse, nous pouvons faire un clic droit. Non, ils n'ont pas encore mis actualiser ici. Vous appuyez sur la touche, vous sortez du menu, vous pouvez appuyer sur la touche B pour actualiser notre plan de masse. Et lorsque vous appuyez sur la touche B, si vous regardez bien, nos GND sont par défaut connectés. On peut cliquer ailleurs, vous voyez, nos GND sont connectés sur la piste du dessous, la piste bottom, qui est la piste du dessus, vous voyez.
Là, vous voyez, tous nos GND sont connectés par défaut. Nous n'avons pas besoin de les connecter manuellement. Ça nous perd du temps. Vous voyez, tous nos GND sont connectés. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est connecter les pistes qui ne sont pas GND, mais nous allons les connecter en piste du dessus. Nous n'avons pas besoin de les connecter en piste du dessous, connectons-les en piste du dessus. Donc, nous allons choisir une taille. Prenons 1 mm. Nous allons éditer les tailles. J'ai l'impression qu'on a perdu l'édition de tout à l'heure, 1 mm. Nous allons prendre 0,8 mm, oui. Ce sont les deux tailles d'édition qu'on va travailler avec. Peut-être 0,5 mm, oui. Donc, ceci fait, nous allons choisir une taille. Partons sur du 0, peut-être sur du 1 mm, oui, allons sur du 1 mm. Nous connectons toutes les connexions qui ne sont ni VCC ni GND. Donc, à l'exemple de cette connexion-ci, nous la connectons là, sur la piste du dessus, front. Ni VCC ni GND. Là, comment Alt-Tab. Oui, ni VCC ni GND. Donc, nous allons connecter également cette piste-ci. Vous pouvez, si le pas de connexion n'est pas vraiment franc, vous pouvez maintenir la touche contrôle. Là, il devient plus fluide. Vous voyez, il n'est pas. Vous voyez, il devient plus fluide. Donc là, nous connectons. Là, connectons toutes les connexions qui ne sont ni VCC ni GND. Et là, nous connectons également cette connexion-ci. Oui. Oui. Et après, nous pouvons connecter cette connexion-ci. Ouais. Donc, quelle connexion manque-t-il? Il nous manque cette connexion-ci. Pour ne pas trop l'amener très loin, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons déplacer un composant, peut-être. Oui, notamment. Oui, nous pouvons interchanger les places. Oui. Donc, nous pouvons déplacer ce composant-ci parce que je vois cette piste-ci est censée être très longue. Nous pouvons déplacer la diode là, roter ce composant-ci et le placer là. Oui. Et nous voyons que ça a décalé notre plan de masse. Pour l'actualiser, vous tapez sur la touche B. Ça actualise immédiatement le plan de masse. Vous voyez là, il est de nouveau connecté. Et là, vous voyez, nous avons enfin la diode. Nous pouvons aussi la roter. Je vois, elle n'est pas bien placée. Vous la rotez. Vous la rotez encore. Rotez là encore. Oui, vous la placez convenablement. Vous pouvez la placer là. On peut la placer là à l'extrémité du circuit. Et on actualise de nouveau. Oui. Voilà, le GND est connecté directement. Et là, nous pouvons continuer notre connexion. Vous voyez, connectons. Et là, ça devient très, très fluide à ce niveau. Donc, il ne nous reste plus que la connexion de la capacité et la seconde pin de la capacité. Donc, nous avons donc réalisé toutes les connexions de GND. Vous pouvez encore générer un second plan de masse. Cette fois-ci, sur la couche du dessus, qui va concerner tous les VCC. Donc, dans le cas, je vous montre la méthode, mais dans le cas où vous avez plusieurs VCC, vous pouvez générer un plan de masse encore pour le dessus concernant tous les VCC. Et vous pouvez générer, ça va dépendre de vous, vous pouvez générer même un plan de masse local. Vous voyez que VCC, VCCI sont tous dans cette zone. Vous pouvez générer un petit plan de masse local, ça va dépendre de vous. Vous voyez, on génère, on va revenir pour générer encore. Nous partons, nous allons générer sur la totalité du circuit. Nous partons de là. Là, il nous demande qu'est-ce que vous voulez générer. Nous prenons VCC sur la couche du dessus, comme d'habitude. Ici, ils sont à assurer. Mettons assurer pleinement pour différencier un peu les deux. Oui. Donc là, traitement des angles aucun, on laisse là. OK. Donc là, nous avons un second plan de masse là. Nous allons le doubler sur les dimensions du premier plan de masse.
Donc, vous voyez, là, nous avons un second plan de masse. Et si nous l'actualisons avec la touche B, là, tous les VCC sont connectés sur le second plan de masse. Donc, vous voyez un peu la beauté de la chose. Tous les VCC sont connectés sur le second plan de masse. Et si nous revenons en mode sélection, nous avons la couche. Nous sommes sur la couche front. Vous voyez, sur la couche front, nous avons bien nos connexions. En couche du dessus, nous avons toutes nos connexions que nous avons réalisées en couche du dessus. Et en couche du dessous, en bottom, nous avons également nos connexions de plan de masse que nous avons réalisées avec tous les GND. Donc, ceci fait, la prochaine étape, nous allons revenir en couche du dessus. Nous pouvons prendre le mode sélection. La prochaine étape sera maintenant de réorienter toutes les sérigraphies. Parce que si vous laissez comme ça, vous lancez le test des normes électriques, il va vous donner quelques erreurs à cause peut-être des J1 qui sont mal placés, peut-être sur les masques de soudure. Donc là, nous allons orienter toutes les sérigraphies. Donc là, nous allons orienter J1 là. Ce J1-ci, nous pouvons le placer là également. Et là, vous voyez, nous pouvons les placer D1, D2, D3, D4. Nous pouvons placer D2 ici. Ah, D2 c'est plutôt en haut, le voici. D4, nous le plaçons à côté. La cathode, tout sélectionné. La cathode, on le placer là. La cathode, nous la plaçons. Le plaçons également là. N'hésitez pas à faire un contrôle. N'hésitez pas à faire un contrôle, non. N'hésitez pas à faire contrôle pour avoir vraiment la flexibilité de le placer. Là, vous voyez, ne le faites pas entrer dans les carrés rouges, parce que les carrés rouges, c'est les zones d'autres composants. Et si vous le faites entrer, le logiciel va vous envoyer un message d'erreur, à savoir que le masque, que la sérigraphie cache le masque de soudure. Ça c'est un message d'erreur qu'il envoie généralement. Nous pouvons faire un contrôle pour maîtriser. Et vous voyez là, nous sommes à l'intérieur. D3 également. On va le placer là. D. Ces D-ci, nous les plaçons là. C'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais après ça, après vous n'avez pas d'erreur de conception ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quelle erreur vous dérange très souvent. Là, nous pouvons laisser celui-ci comme ça. Cette fois-ci, C2. C2, il est là. Nous pouvons le laisser. C1. Il empiète sur le territoire de quelqu'un. Nous pouvons placer C1 ici. Ouais, ce sera plus indicatif. D5, c'est bon. Charge J2. On va placer J2 là. Vous voyez. LED. À la rigueur, nous pouvons ramener LED là et placer D5 ici. Donc, ceci fait, qu'est-ce qui nous reste? R1. R1 qu'il est à l'extérieur, c'est... Moi, je préfère pas. Je préfère le mettre comme ça. 220, 100 nano. 100 nano, c'est pour la capacité. Nous pouvons la placer comme ça. Là, 220, c'est pour la résistance. Oui, nous la plaçons là. Et régulateur, nous pouvons le reculer un peu là. Donc, avec ça, vous avez fini votre PCB et vous êtes sûr que toutes les connexions sont faites de façon correcte et que vous n'aurez pas de problème de norme électrique. Donc, si on exécute le DRC, vous voyez, nous avons 0 erreur, mais un avertissement. À savoir, attention, la piste a une extrémité non connectée. Quelle piste? Faites-moi voir ça, oui. Cette piste-ci. Donc là, si on l'élimine et que l'on revient là et que l'on reconnecte, et que l'on actualise notre plan de masse, nous pouvons réexécuter le DRC. Bon, là, je ne comprends pas ce qu'il nous dit.
Néanmoins, ce n'est qu'un avertissement. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que la piste a une extrémité non connectée? Généralement, ce n'est pas généralement un problème. Si ce n'est qu'un avertissement, ça veut dire que vous n'avez pas d'erreur sur l'exécution de votre PCB. Donc, vous voyez, vous pouvez visualiser les couches, que ce soit bottom, que ce soit front. Vous avez un PCB parfaitement réalisé. Vous pouvez même faire la visualisation 3D de votre montage. Bon, néanmoins, vous voyez, vous n'allez pas voir les couches front et bottom. Vous voyez là. Vous voyez là le plan de masse du bas. Comment est-ce qu'il est connecté? Vous voyez le plan de masse du bas, comment est-ce qu'il est connecté? Et le VCC d'en haut, vous allez voir aussi comment il est connecté. Vous voyez dessus et dessous. Donc, je vous remercie une fois de plus d'avoir tenu le coup jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.